Bonjour, bienvenue dans le cours Propriété des symétries. Bon, on va le faire comme quand on enlève un sparadrap, très rapidement pour pas avoir mal. C'est pas le cours que vous allez préférer de l'année parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et que ça commence à être un peu compliqué parce que si vous ne connaissez pas vos propriétés, si vous ne connaissez pas le cours, vous aurez énormément de difficultés à faire les exercices. Oui, c'est pas le truc le plus passionnant de l'année, mais si on veut faire le Tour de France, d'abord, il faut apprendre à faire du vélo. Si vous voulez faire des exercices de mathématiques, d'abord, il faut connaître les techniques et d'abord, il faut connaître les propriétés en géométrie. Donc, propriété des symétries, aïe aïe aïe, oui, il y en a un paquet. Alors, on se calme, il n'y en a pas tant que ça à apprendre parce qu'on va voir qu'il se passe souvent la même chose. C'est-à-dire que si on a des points qui sont alignés, que je le fasse par une symétrie axiale ou que je le fasse par une symétrie centrale, il se trouve qu'en fait, les deux symétries conservent l'alignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais 3 points alignés, j'en fais le symétrie centrale, j'obtiens 3 points alignés. J'avais 3 points alignés, je fais une symétrie axiale, j'obtiens 3 points alignés. Assez pratique. Pour les segments, pour les cercles, pour les angles, on a à peu près la même chose. L'idée, c'est que la symétrie centrale et la symétrie axiale, ça ne déforme rien. On avait 45 degrés, j'en fais le symétrique, j'ai encore 45 degrés. Vous voyez, j'ai même pas dit axial ou central. J'avais un segment de 5 cm, je me retrouve avec un segment de 5 cm. J'avais un cercle de 4 cm de rayon, je me retrouve avec un cercle de 4 cm de rayon. Parce que la symétrie conserve les longueurs, la symétrie conserve donc le rayon, et donc la symétrie conserve les angles. Et donc, le cumulé de ces propriétés, si ça conserve les longueurs et que ça conserve les angles, si j'avais un carré, les longueurs vont être sauvegardées, les angles vont être sauvegardés, donc j'avais un carré, j'obtiens forcément un carré. Et j'obtiens même un carré de même nature. Une figure de même nature. Un carré devient un carré, un rectangle devient un rectangle, un triangle isocèle devient un triangle isocèle. Ça ne change rien. Donc en fait, vous voyez, on était parti sur quelque chose qui avait l'air assez complexe. En fait, il va y avoir qu'un truc un peu différent entre la symétrie axiale et la symétrie centrale, c'est quand on parlera de droite. Il se trouve que dans la symétrie axiale, il ne se passe rien de remarquable. Si ce n'est que la droite, si elle n'est pas tout à fait parallèle à l'axe, la droite et son symétrique vont se couper sur l'axe, mais bon, ça amène pas grand-chose. Par contre, la symétrie centrale, le retournement, fait que la droite de départ et la droite d'arrivée, elles sont parallèles. Donc on a des droites parallèles. L'image d'une droite, c'est une droite parallèle. Voilà. Tout ça, ça va nous servir à déterminer la taille des images, est-ce qu'on a bien un alignement, est-ce qu'on a bien la même figure, tout ça, ça va nous permettre de résoudre des problèmes. Je vais vous donner une figure de départ et je vous demanderai comment est la figure d'arrivée. Et il faudra choisir la bonne propriété au bon moment. Si on est sur un problème de longueur, ce sera sans doute cette propriété-là. Si on est sur un problème d'angle, ce sera sans doute cette propriété-là. Si on est sur un problème de nature, ce sera sans doute ces propriétés-là. Voilà, il faudra sélectionner. Mais il faut les connaître. Sinon, on n'arrive pas à résoudre le problème. Bon, au bout de tout ça, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut connaître les propriétés de la symétrie axiale. J'ai la même avec connaître les propriétés de la symétrie centrale. Et une fois qu'on les connaît, ces deux-là, et c'est ce qu'on va faire dans un exercice en classe, parce que c'est assez compliqué, il faut utiliser ces propriétés pour faire des démonstrations. Voilà. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est pas le cours le plus fifou de l'année, on s'amuse pas beaucoup, il y a beaucoup de choses à apprendre. Cela dit, c'est indispensable pour la suite. Donc, moi, je vous souhaite un bon apprentissage, bon courage, et je vous dis à bientôt.